Georges, le fils, prend donc les rênes de l'entreprise. Et seulement 4 ans plus tard, il marque à jamais l'histoire de la marque. En 1896, il invente le célèbre monogramme. Depuis le début de la vidéo, je vous en parle, on y arrive enfin. Selon la légende, il se serait inspiré du carrelage de la cuisine de la maison familiale d'Asnières. Et en fait, avec cette toile à damier et le monogramme, Louis Vuitton, quelque part, il est à l'origine de la notion de marque. Et sous l'impulsion de Georges, la marque Louis Vuitton se développe encore plus. L'entreprise qui employait 20 salariés en 1859 en compte aujourd'hui près de 100. Et une dizaine d'années plus tard, elle en comptera le double. Cette même année, elle devient officiellement fabricant de malles, maroquinerie, orfèvrerie et articles de voyage. C'est le début de la diversification des activités. Louis Vuitton symbolise alors le summum du confort et du luxe pour les voyageurs fortunés. Sac à main, malles pour de somptueuses robes, petits coffres à toilette, sacs créés exprès pour Coco Chanel, tout y passe. Et le groupe Vuitton est au sommet de son art. Les riches voyagent de plus en plus, en train et en bateau, et la demande est plus forte que jamais. À sa mort, en 1936, Georges Vuitton laisse une entreprise forte. Une entreprise qui a même résisté au terrible crash boursier de 1929. Après la guerre, la marque poursuit son développement dans les années 50-60, avec à sa tête Gaston Louis et son fils, Henri Louis. Vous remarquerez que les descendants du fondateur, mis à part Georges, le fils, portent Louis comme deuxième prénom, un hommage au petit garçon du Jura. Le temps passe, on est dans les années 70 maintenant, et la marque a du mal à se renouveler. Malgré l'ouverture d'un magasin au Japon fin des années 60, le développement ralentit. Clairement là, c'est l'heure du déclin pour Louis Vuitton. Mais cette chute ne va pas durer longtemps. Elle, c'est Odile Vuitton, arrière-petite-fille de Louis. Elle est aussi actionnaire de l'entreprise et elle est mariée à un homme d'affaires nommé Henri Racamier. Fin des années 70, alors que Henri prend sa retraite, elle et ses frères le convainquent de gérer le groupe. Et Henri, il est convaincu, il accepte. Et c'est donc lui maintenant qui va donner une nouvelle impulsion à l'entreprise. En 10 ans, il change de stratégie et fait ouvrir une centaine de boutiques partout dans le monde. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est multiplié par 60, l'entreprise est plus grande que jamais et pourtant, pour la famille Vuitton, les affaires vont se compliquer. Laissez-moi remonter quelques années en arrière et introduire un nouveau personnage que l'on surnomme le loup en cachemire. Lui, c'est Bernard Arnault. Il est né en 1949 dans le nord de la France et il reçoit une éducation plutôt bourgeoise. En fait, son père, c'est le patron d'une énorme entreprise de BTP. Il est passionné de piano et de maths, et le jeune Bertrand y fait des études brillantes, passant par un grand lycée parisien, puis par Polytechnique, la plus prestigieuse école d'ingénieurs en France.